60% des Français, désormais, sont pour qu'on allège les contraintes environnementales en France. Est-ce que vous considérez, Willy Schran, que c'est une des victoires des agriculteurs aujourd'hui? C'est une grande victoire des agriculteurs. Ils ont réussi, en fin de compte, à mettre ce sujet sur la table, qui est un sujet beaucoup plus large que l'agriculture, qui est un vrai problème pour beaucoup de gens dans les terroirs, dans les territoires, où aujourd'hui, on accumule des normes. Il faut des normes. Bien sûr qu'il faut des normes. On ne peut pas vivre sans normes et sans cadre. Il y a un moment, il ne faut pas que ces normes privent les gens de liberté ou de liberté d'agir ou même de liberté de vivre. On a l'accumulation de normes, par exemple, pour le curage des fossés, pour le curage des rivières, où ça devient quasiment impossible tellement que c'est complexe et on en demande beaucoup trop aux collectivités territoriales. On a tellement normé aujourd'hui le travail, effectivement, d'un collecteur de lait, de quelqu'un qui produit du lait, qui a des vaches. C'est pour ça que j'y vois une diversion. Bien traitance animale. Vous refusez. On a tellement demandé d'investir. Il faut en supprimer une partie. Il faut laisser les gens un peu respirer. Ça, c'est sûr. Et dans le monde agricole, en premier lieu. Mais il faut aussi garder un cadre. On ne veut pas que ce soit l'anarchie dans l'environnement et dans la nature. Willy Schran, je vous ai écouté ces derniers temps, et vous dites au contraire, clairement, c'est l'écologie politique, représentée ici par Julien Bayou, qui est responsable de l'accumulation des normes. Bien sûr, c'est ce travail de fond d'éco-anxiété perpétuelle qu'on joue. Votre travail, c'est très clair, on va être très direct, c'est de foutre la trouille à tout le monde au nom de l'écologie et d'arriver à faire pression sur tous les politiques. Même si vous n'êtes pas dans un gouvernement, vous avez cette puissance de feu aujourd'hui d'avoir ce pouvoir extrême, d'incarner l'écologie punitive contre l'écologie positive de terrain qui n'a plus un mot à dire. C'est ça ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes des gens qui emmerdaient le monde tout le temps sur les terroirs avec votre pression psychologique que vous faites sur les gens et sur le monde politique. Quand on vous écoute, de toute façon, la planète c'est foutu, la nature c'est foutu, la santé c'est foutu et on meurt tous la semaine prochaine. Je pense qu'on peut aussi trouver un chemin au milieu de tout ça. Il y a des normes et il y a la liberté. Il y a l'alimentation et il y a des normes. Il y a la vie dans les terroirs et il y a des normes. Et au milieu de tout ça, la liste des interdits d'un bout à l'autre, comme vous le faites à temps complet, on n'en peut plus et les gens n'en peuvent plus. L'écologie punitive, c'est quoi pour les inondations? Parce que vous connaissez pas, vous êtes député de Paris, c'est pas une tare. Mais vous n'allez pas donner de leçons pour les gens des territoires et les gens qui habitent dans le Pas-de-Calais. Vous savez aujourd'hui que pour curer un fossé, moi je suis un peu conseiller municipal de mon village, pour curer un fossé aujourd'hui, on doit se faire une étude d'impact. On doit calculer effectivement s'il n'y a pas un triton crété qui vit quelque part dans le fossé, une orchidée sauvage. Ça, c'est vous et c'est l'Europe. Ensuite, on doit curer les rivières. Là, aujourd'hui, qui est pleine à 80% de vase. Vous savez ce que ça coûte? La norme que vous avez votée au niveau européen. Vous savez ce qu'elle coûte? On doit retirer la vase. On doit traiter la vase. C'est des millions d'euros au kilomètre. Et on doit stocker cette vase ailleurs. On n'a plus les moyens. C'est ça les normes. C'est ça les normes environnementales. Vous dites à l'instant, c'est pas de votre faute, vous êtes député de Paris. Pour vous, on en est là encore à combattre entre la province, Paris, etc. Pour vous, il y a une incompréhension entre les deux? Bien sûr qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont majoritairement issus probablement de tissus très urbains et qui prennent des décisions et qui font des lois pour des gens qui les prennent en pleine figure dans le fond de leur campagne, dans leur village. Une chose dite hier par Gabriel Attal. Le Premier ministre dit clairement, il faut qu'on produise plus en France. Évidemment. Bien sûr qu'il faut produire plus de bonne qualité, locale, bio. C'est notamment ce que proposent les écologistes. Comment votre bonne qualité? Il faut laisser le choix aux gens. Vous croyez vraiment qu'avec votre bonne qualité, quand ça vaut 2 fois le prix, et les gens doivent choisir avec un problème de pouvoir d'achat, on le demande à ces gens aujourd'hui, en pleine crise du pouvoir d'achat, de trouver le produit le moins cher parce que les gens n'ont pas les moyens de payer plus cher. Et aujourd'hui, on va accuser la grande distribution d'importer des produits européens d'ailleurs moins chers pour permettre aux gens, avec leur pouvoir d'achat, de pouvoir les acheter. C'est le choix entre le poulet qui vient de Pologne et le poulet qui vient de France. Eh bien, ça va du simple au double au kilo. On a une grave crise du pouvoir d'achat. C'est ce que je vous dis, c'est pour ça qu'il faut encadrer les prix. Il faut produire que mieux et que bien. Entendez-moi. Très bien, mais c'est de la théorie tout ça. Il faut que Julien Bayou vous réponde. C'est qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Je peux vous répondre comme ça, les accords. On va prendre le Chili et le lithium. La faute à qui? Qui est-ce qui nous saoule depuis des années à nous dire il faut rouler des voitures électriques? La plupart des gens pourront même pas se payer. Mais celui-là, précisément, celui-là, vous en avez la responsabilité indirecte et de façon vicieuse d'ailleurs. On est obligé d'acheter votre lithium pour faire des batteries électriques de voitures que les gens pourront même pas se payer dans les campagnes. Et du coup, le Chili dit oui, moi je dois vendre des milliers de tonnes de poulet et des milliers de tonnes de bœuf. Et on est obligé de les importer. Et ben ça tue l'agriculture. Concrètement, c'est ça qui se passe avec l'accord du Chili. Il faut pas les accords comme ils sont votés actuellement. Le Mercosur. Non, mais c'est pas clair. Et si on doit choisir, mais si, bien sûr. Donc mais on fait quoi avec notre vin? Nous disons on fait quoi avec notre vin? On fait quoi avec notre champagne? On fait quoi avec nos fromages? Je vous explique. Eh ben oui, ça fait partie d'un accord. Mais peut-être que l'accord est mal positionné parce qu'on y met de l'écologie, de l'environnement au milieu de cet accord, et ça effectivement
effectivement, ça fait tomber l'équilibre d'un accord. On garde nos voitures, on fout la paix aux gens, et ils peuvent rouler, ils peuvent vivre, hein, et on oublie le lithium, et comme ça, on n'a pas importé du poulet et de la viande. C'est des écolos qui protègent le vin français en luttant contre l'importation massive de vin chilien. Donc, je n'arrive plus à comprendre. Vous dites oui ou non aux accords. Mais vous avez vu dans l'accord du Chili, il y a aussi une partie pour le vin chilien. Mais est-ce que vous votez ou pas l'accord avec le Chili? Est-ce que vous voteriez? Répondez. En l'état, comme il est là, j'aurais voté contre. À cause du poids du lithium qui écrase effectivement toute la production agricole à côté. Transition écologique, Monsieur Bayou. Laissez le temps aux gens de respirer, d'avoir les moyens de suivre. C'est ce que nous proposons. Non, c'est pas ce que vous faites. Vous proposez que de l'interdit. Et directif et tout de suite. C'est pas possible. Oui, il y a des gens qui souffrent énormément. Je parle particulièrement de l'élevage, par exemple. Les bio, j'entends bien le revenu catastrophique. Et pourtant, il est subventionné à mort, ce qui éprouve bien qu'il y a un problème. Il est moins subventionné que l'agriculture chimique. Il est un problème. Qu'est-ce qui est subventionné dans l'agriculture chimique? Tout. Tout est surtaxé depuis 2008. Mais non. Vous n'êtes pas jardinier, j'imagine. Vous n'avez jamais planté un pied de tomate dans votre jardin. Vous n'en avez peut-être pas. Tous les gens qui ont un potager en France aujourd'hui, moi, écoute, et comprendront. Je veux bien qu'on mette rien. Si vous mettez rien, vous avez rien. Dans le Nord, on ne sait pas produire une tomate parce que le mildiou va vous la bouffer. Donc, je veux bien qu'on travaille ensemble sur des choses qui sont moins polluantes, qui sont moins difficiles. Mais si vous mettez rien, vous n'aurez pas un chou-fleur, vous n'aurez pas une carotte, vous n'aurez pas une tomate. Par ailleurs, il y a la loi Labbé qui interdit. Le problème, c'est que derrière ça, on surnorme effectivement pour les potagers et plus qu'en Europe. S'est écroulé, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Le changement de l'indice, c'est une bonne chose. Au moins qu'on ait le même indice européen. Aujourd'hui, on avait un indice français. Changement d'indice pour calculer la consommation de pesticides en France. Parce qu'aujourd'hui, on avait quelque chose qui était supérieur effectivement à ce qui se passe en Europe. Les gens doivent vivre correctement. Quand on sait que l'alimentation est au cœur de ce pays, au cœur de, je dirais, des êtres humains, il faut bien qu'on mange. Et comment ça se fait que les gens qui produisent la nourriture ne peuvent pas vivre de leurs revenus? C'est pas concevable. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui peuvent même pas transmettre parce que quand on paye 20% là-dessus, on ne sait pas le transmettre aux enfants. On arrive à la fin. Merci. On mesure mal à quel point la ruralité en a marre de la chasse. Il y a une majorité de ruraux qui sont contre la chasse. Je pense qu'ils ont plus marre des écolos que des chasseurs.